espèce de dinosaure révélé à Grenoble, le synchrotron a permis d'étudier le fossile de ce petit prédateur qui ressemble à un oiseau semi-aquatique nommé Alscaraptor. Pourquoi charger des camions quand on peut déménager à vélo? L'idée a fait son chemin, une entreprise cartonne déjà à Grenoble. Et puis les brûleurs de loups semblent bien partis pour remporter enfin la Coupe Magnus. Les joueurs y travaillent, le point à la mi-saison en fin de journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du JT de ce jeudi 7 décembre 2017. Il a confié ses secrets après 75 millions d'années de silence. Alscaraptor esqueuille, pardon pour la prononciation, est passé au révélateur du synchrotron. Une équipe internationale de scientifiques s'est penchée sur le fossile de ce petit prédateur découvert en Mongolie. L'analyse en 3 dimensions montre que l'animal ressemble à un cygne et c'est la première fois qu'un caractère amphibie est démontré chez une espèce de théropode dont font partie par exemple les vélociraptors ou le tyrannosaure. Le SRF a donc mis en évidence une nouvelle espèce amphibie capable de marcher et de courir sur 2 pattes, mais aussi de se déplacer dans l'eau comme les pingouins. La première fois que j'ai vu ce dinosaure, j'étais choqué parce qu'il montre un mélange de différents groupes de dinosaures. C'était inattendu que nous ayons besoin de différentes méthodes pour analyser ce fossile, autres que celles que nous utilisons d'ordinaire en paléontologie. En utilisant le scanner du synchrotron, nous avons pu établir pour la première fois qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce, une sous-famille, mais en particulier un nouveau style de vie pour les dinosaures, semi-aquatiques, amphibiens qui pouvaient vivre sur Terre mais aussi nager dans l'eau. C'est un nouvel animal qui vivait dans un environnement que les dinosaures n'avaient pas coutume d'explorer à notre connaissance. Le fossile a pu être authentifié grâce à la technique de microtomographie multi-résolution par rayon X du synchrotron, une radio très fine et précise donc qui permet de ne pas endommager le fossile. Une autre bonne nouvelle, l'épisode de pollution a pris fin dans le bassin grenoblois. Les conditions climatiques ont été favorables à la dispersion des particules. Les mesures d'urgence comme la limitation de circuler à 70 km/h sont donc levées à partir de ce soir minuit. La 5G arrive, non sans générer quelques doutes. Les progrès de la téléphonie impliquent chaque année la multiplication de nouvelles installations pour renforcer ou adapter le réseau. Et là, la ville de Fontaine dit stop. Plus de nouvelles antennes relais. Il faut réfléchir au nom du principe de précaution. Une charte de téléphonie partagée avec les opérateurs permet à la ville un regard sur les installations et les lieux choisis. Alors que les habitants ont fait part de leurs inquiétudes, le maire Jean-Paul Trouvéraud veut se donner le temps de la réflexion. Il est temps de se poser, de dire, celles qui sont en place, elles sont en place. On prend le risque de voir des opérateurs débarquer en disant on les met sur les toits d'immeubles X ou Y. On prend le risque d'aller au tribunal administratif pour ces fameuses antennes qu'on n'accepte plus. Mais le temps de la pause, le temps du débat avec la population, le temps de, surtout, ce que j'ai dit, c'est de revoir la charte, la revisiter. Honnêtement, la charte, elle est bonne, hein. On ne peut pas dire que c'est une charte qui ne vaut plus rien, qu'il faut toute la revoir. Non, elle est bonne, elle est même très bonne dans le contexte actuel, mais elle n'est pas suffisante dans le contexte futur. Bon. L'arrivée de la 5G nous pose beaucoup de questions, et me pose beaucoup de questions. Le maire rappelle que cette décision ne se base pas sur une crainte des nouvelles technologies, mais sur l'exigence de transparence et de contrôle de ces installations. Pourquoi s'entêter à vouloir charger des semi-remorques quand on peut simplement déménager à vélo? L'idée peut paraître saugrenue, mais pas à Grenoble, où rouler à vélo devient une signature. Tout en vélo, c'est une société de déménagement qui utilise l'huile de cuisse de ses employés pour vos déménagements à l'intérieur de la ville. Les explications avec Mathias Arez. Une armoire normande sur un vélo, ça vous paraît impossible? Tout en vélo Grenoble vous prouve le contraire. Installée depuis 1 an sur la ville, cette start-up grenobloise spécialisée dans le déménagement à 2 roues n'a de cesse de faire de nouveaux adeptes. Je trouve que c'est bien que Grenoble ce soit une ville où on se déplace beaucoup en vélo. Et puis j'ai vu cette entreprise-là qui déménageait en vélo. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. J'étais juste un peu inquiète, c'est pour ça que je leur avais demandé de venir, parce que je voyais ma table, mes armoires, je pensais que ce ne serait pas possible.
Puis en fait, ils m'ont dit non, il n'y a pas de souci. Donc en fait, c'est pareil, quoi. C'est juste pareil. En plus de leurs gros bras de déménageurs, Thomas et Jérôme, cofondateurs de Tout en Vélo Grenoble, ont un esprit de joueurs de Tetris. Sur leur plateau pouvant supporter 300 kg, pas toujours facile de tout disposer. Il y a des empilements qui sont plus compliqués que dans un camion où on pourrait juste poser les affaires sur le sol. Là, en faisant bien attention à tout protéger, notamment à l'aide de couvertures, de papier bulle, de cellophane, il faut tout bien fixer pour pas que le chargement il bouge pendant le transport. Mais en tout cas, ça ne nous est encore jamais arrivé de casser quoi que ce soit. Même s'ils essayent de se focaliser sur l'hypercentre, les compères sur roue ne résignent jamais devant l'effort. Leur record personnel, 5 km jusqu'à la tronche et sous la pluie. Ce jour-là, ce ne sera que 200 mètres. Et en plus des déménagements, Tout en Vélo Grenoble fait également de la livraison de colis. Toutes les infos sont sur toutenvélo.fr. Le vélo, mais aussi le train, le bus, le tram. La gare de Grenoble incite à l'intermodalité, si bien que la métropole vient de recevoir le prix de l'intermodalité 2017 du magazine Ville, Rail et Transport. C'était mercredi à l'Hôtel des Arts et Métiers à Paris. Ne parlez plus de gare, mais de pôle d'échange multimodal dont la requalification a débuté en 2014 et qui vise à encourager l'usage des modes alternatifs à la voiture, notamment en renforçant la lisibilité du service métro-vélo. Les sports, on vous parlait hier de la victoire des Brûleurs de Loup face à Strasbourg. Mardi soir, c'est la 20e victoire des Grenoblois cette saison. En pleine renaissance, ils ont reconquis un large public. Leur notoriété à Grenoble et dans les patinoires de France reste à reconquérir le titre de champion de France et on dirait que c'est bien parti. Il est des petits détails qui en disent long sur l'envergure d'une équipe. Ce soir-là, on a surpris les Brûleurs de Loup à bien grimacer après avoir encaissé un but. Eux qui en ont pourtant marqué 6 autres face à la Lanterne Rouge Strasbourg. Mais Grenoble, leader, ne se contente pas de gagner cette saison. Il faut performer, se remettre en question, tout mettre en œuvre pour remporter enfin le titre. Bien sûr que nous, on veut aller chercher le titre au bout, mais c'est encore loin là, donc nous on a besoin de travailler pour être prêt justement pour les playoffs. Et donc il reste du temps et beaucoup de travail. Même s'ils sont allés plus vite que la musique. Alors que le club s'est complètement restructuré pendant l'été 2016, l'équipe fraîchement recomposée s'était de suite imposée parmi les leaders avant de fléchir en demi-finale. Mais avec 20 victoires sur 26 matchs, le premier du classement laisse tout son monde dans la certitude que la Coupe Magnus est pour cette saison. Nous étions partis sur un projet sur 3 ans lorsque nous sommes arrivés avec tout le groupe. Nous sommes dans la 2e année, nous sommes à mi-chemin. Ce serait une très bonne nouvelle de pouvoir obtenir ce fameux Graal qui est cette Ligue Magnus que Grenoble attend depuis 2009. On a échoué en Coupe d'Europe, on a échoué en Coupe de France, mais donc on mobilise toutes nos forces sur cette Magnus. Ouais, là c'est la bonne cette année. Ouais. On va gagner! Avec un public toujours plus fervent, avec un ancrage toujours plus fort dans le cœur des Grenoblois et surtout avec le plaisir de jouer. C'est toujours, faut pas. Des fois, on se met beaucoup de pression, mais faut pas oublier que c'est le super sport. Puis quand tu joues devant un public comme ça, mais c'est vraiment plaisant. On en reparle au printemps. Pour l'heure, laissons-les marcher pas à pas, main dans la main, vers le sommet. Les Brûleurs de Loup se déplacent à Amiens demain, vendredi. Amiens est 6e au classement. De leur côté, les rugbymen du FCG reçoivent Angoulême au Stade des Alpes. C'est demain, vendredi, à 20h. Les Grenoblois espèrent se racheter après leur défaite à Aurillac et rééditer l'exploit qu'on voit ici, réalisé contre Colomiers. Grenoble avait marqué 58 points. À 19h15, 20h15 et 23h15, notre quotidienne Si on parlait, Thibault Leduc et ses invités vont revenir sur la nouvelle espèce de dinosaure dont on vous parlait en début de journal, découverte par des scientifiques du synchrotron, du quad version rallye raid et du trail en version neige. Il nous reste un petit mot pour remercier notre partenaire Villa Verde pour ce joli décor de Noël que vous voyez ici et il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée.